Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose des équations logarithmiques, une méthode et 2 exercices résolus. Voici les exercices. Pas de panique, on a une méthode. Une méthode à suivre pas à pas pour chacune de ces équations. Premièrement, on va trouver le domaine. À chaque logarithme, il faut s'assurer que ce qu'il y a à l'intérieur, ça reste plus grand que 0. Deuxièmement, on va vouloir avoir à chaque fois un log de quelque chose égal à un log de autre chose, pour ainsi profiter de la bijection et égaliser les intérieurs. Ensuite, on pourra résoudre une équation qui sera normalement de degré 1 ou de degré 2, mais en tout cas une équation qui n'a plus de logarithme. Ensuite, on devra vérifier que notre solution est bien dans le domaine que nous avons calculé au début. Et enfin, comme toute équation, il ne faudra pas oublier l'ensemble de solutions avec des accolades. Voilà, on est prêt pour la première équation. Premièrement, le domaine. On vérifie que tout ce qui est à l'intérieur d'un log est bien plus grand que 0. Quand il y a des x, on pose des équations. Quand il y a des nombres, tout est validé si c'est positif. Comme tout doit être valable simultanément, on place un système. On résout en isolant ici x et on a deux valeurs que l'on place sur un axe réel, du plus petit au plus grand. Plus grand que moins 2, ça veut dire de moins 2 à l'infini. Plus grand qu'une demi, ça veut dire de une demi à l'infini. Et là où on a les deux conditions, c'est notre domaine, c'est-à-dire l'intervalle qui va de une demi à plus l'infini. Place maintenant à la résolution avec les propriétés du logarithme. Lorsque l'on voit un signe moins dans une équation avec un logarithme, ils sont tous ici de même base, eh bien le moins il va se transformer en une fraction à l'intérieur d'un logarithme. N'oubliez pas de noter ces logs. L'addition de deux logarithmes, eh bien ça se regroupe sous un seul avec la multiplication de ce qu'ils avaient à l'intérieur respectivement. On a ainsi un logarithme égal à un logarithme, on va pouvoir utiliser la bijection. Puisque les images sont égales, on peut égaliser les préimages, soit l'intérieur des logarithmes. Notre équation ici, si vous observez bien, est du degré 1. On peut donc résoudre facilement en remettant donc tous les x ensemble et les constantes de l'autre côté. Regardez bien à mettre une parenthèse pour qu'on distribue le 3 x 7, donc 21 à la parenthèse. Et puis x sera positif à droite, pas besoin qu'il soit forcément à gauche. On n'oublie pas maintenant de vérifier que ce qu'on a, eh bien, c'est quelque chose qui appartient au domaine. À la calculatrice, on trouve une approximation et 0,56, c'est donc bien plus grand que une demi. Voilà, c'est à vous. Je vous laisse essayer, arrêter la vidéo et pour le B, vous devez trouver la réponse 4. Essayez, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et c'est parti pour la correction du B. On commence par le domaine. Ici, 18, c'est plus grand que 0. Pour les deux autres logarithmes, eh bien, on a des x. On va résoudre un système avec des inéquations. Vous avez à chaque fois donc deux conditions. Ici, il faut être plus grand que moins 2 et il faut être aussi plus grand que 1. Là où on a les deux conditions, c'est de 1 à plus l'infini. Une seule partie avec des logarithmes à modifier pour la résolution, puisque d'un côté, on n'a déjà qu'un seul logarithme. On regroupe directement quand on a un plus entre deux logarithmes, ça se transforme en un logarithme avec une multiplication. N'oubliez pas les parenthèses. Et ici, on applique les identités remarquables. Cela va en effet plus vite. Ensuite, on regroupe notre 18 devient moins 18. Et on veut factoriser. Du degré 2, ici, vous avez le choix entre identité remarquable et viette. Ici, je vous propose la méthode de la croix. Le produit doit donner moins 20 et l'addition doit donner 1. Quels sont les deux nombres qui multipliés donnent moins 20 et additionnés donnent 1? Eh bien, c'est moins 4 et plus 5. Et c'est ainsi qu'on a x moins 4 fois x plus 5. Ainsi, comme on a une factorisation avec égal 0, on a chaque facteur qui peut être égal à 0. Et on trouve 4 ou moins 5. Mais moins 5 n'appartient pas au domaine alors que 4 appartient au domaine. Une seule solution pour cette deuxième équation. À vous, entraînez-vous. Vous avez ici l'exercice. Arrêtez la vidéo et prenez en note les équations et les solutions. Belle révision à tous!